nous avons eu à prendre en charge des complications graves des patients atteints de coronavirus, notamment des complications au niveau du poumon, de la plèvre, avec des épanchements, des problèmes sur l'arbre trachéobronchique, des patients qu'on a dû opérer plusieurs fois, avec des problématiques différentes par rapport à ce que vous connaissez. Et le stade ultime de la réanimation des patients Covid, quand l'intubation et la ventilation mécanique sont plus suffisantes. On a mis en place une unité mobile d'assistance circulatoire, c'est-à-dire que nous sommes allés chercher des patients qui étaient plus transportables dans les hôpitaux périphériques, leur mettre une assistance circulatoire, c'est-à-dire que le poumon était remplacé par une circulation extracorporelle avec une oxygénation du sang extérieur du corps permettant le maintien de la vie, et on a rapatrié ces patients dans le service de réanimation du CHU d'Amiens où certains patients ont pu être sevrés. Donc cette crise sanitaire unique nous a permis de lier des relations avec des collègues docteurs qui on n'avait pas forcément l'habitude de travailler. Et surtout on a montré que c'était vraiment les acteurs de la santé, du plus bas de l'échelle aux médecins et les équipes encadrantes qui ont permis de faire face à la crise en créant des partenariats et en étant extrêmement réactifs, ce qui a permis d'éviter à mon sens beaucoup de morts. Je pense qu'on a compris qu'il fallait avoir un temps d'avance, un coup d'avance par rapport aux pathologies émergentes et aux nouvelles pathologies qu'ils peuvent avoir. Donc c'est extrêmement important d'investir aujourd'hui pour pouvoir faire face aux pathologies de demain, et notamment en chirurgie, dans la chirurgie robotique, dans l'imagerie, dans l'intelligence artificielle, afin de pouvoir faire face aux problématiques nouvelles. Donc bien sûr, il y a la médecine fondamentale, la médecine clinicienne, les médecines cliniques, les pathologies émergentes, la virologie évidemment. Mais je pense que tous ces éléments-là nous montrent que par exemple, le scanner, on a compris qu'aujourd'hui c'était un examen fondamental pour dépister les patients atteints de coronavirus. Pour Simu Santé, pour le CHU d'Amiens et pour le Greco, c'est important de soutenir la recherche à Amiens, qui est une ville dynamique. Et on a une équipe de médecins qui sont jeunes, qui ont beaucoup d'idées, et on a besoin de concrétiser les idées avec un appel aux dons. Merci à vous.